Salut, comment ça va? Regardez, j'ai deux smartphones à vous présenter. On a le nouveau Poco X5 qui est juste là et le Poco X5 Pro. Alors, si vous ne connaissez pas Poco, je vous la fais très rapidement, vous allez voir au moment où je vais les ouvrir. On va se les présenter, je vais vous expliquer, vous allez tout savoir sur ces smartphones. En fait, Poco, c'est une des marques de Xiaomi. C'est une marque qui a été créée par Xiaomi il y a quelques années. Je vous avais déjà présenté leur premier smartphone, c'était le F1 qui était très cool. Et en fait, c'est une marque qui est plutôt axée jeunes, qui veulent des smartphones avec des tarifs hyper maîtrisés, tarifs imbattables. Et c'est souvent des smartphones qui sont vraiment top. Pourquoi? Eh bien, parce que vous avez beaucoup de specs, il y en a beaucoup sous le capot, à un tarif qui est super bas. Ici, on se parle de smartphones entre 300 et 400 euros. D'ailleurs, vous allez voir un peu en dessous de 300 euros. Mais ça, je vous le dis dans quelques instants. Aujourd'hui, Poco est une marque qui est toujours sous Xiaomi, notamment en France, mais qui est une marque indépendante. Et Poco est disponible partout dans le monde, dans 91 pays. Autant vous dire que si vous voulez trouver des Poco à droite à gauche, vous pourrez en trouver. Et ça, c'est vachement bien. Et ils reviennent cette année avec deux nouveaux smartphones 5G, le Poco X5 et le Poco X5 Pro. Donc, aujourd'hui, on se fait quoi? Eh bien, on va se faire une présentation de ces smartphones. Poco est venu me voir en me disant, Monsieur Greux, est-ce que tu voudrais pas présenter ces deux nouveaux smartphones? Je leur dis oui. Pourquoi? Parce que j'aime la marque, parce que j'aime Poco, parce que j'aime l'histoire qu'elle raconte, parce que je sais que ce sont des smartphones sans concession, extrêmement performants et notamment pour le gaming à un tarif très maîtrisé. On n'est pas obligé d'acheter des smartphones qu'on va payer 500 balles, 600 balles pour avoir beaucoup de performance. Vous allez voir qu'ici, il y en a vraiment sous le capot, que ce soit dans un smartphone ou dans l'autre. Donc, on va se les regarder ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prêt. Alors, on y va. On va faire les choses un petit peu à l'envers par rapport à ce que je fais d'habitude. On va regarder d'abord le tarif. Comme ça, vous allez savoir exactement de quoi on parle. Alors, il y a deux smartphones. Il y a le Poco X5 et le X5 Pro. Alors, le X5 Pro, c'est pareil. Vous avez remarqué, Poco, ils aiment bien le jaune. Ça, c'est vraiment le truc qui pète. Ils vous mettent les specs en pleine tronche. Vous les avez là. Vous inquiétez pas, je vais vous les dire dans quelques instants. Vous allez voir, c'est du sérieux, c'est solide. Ça craint rien du tout. Alors, les deux bêtes sont juste là. Il y a des différences au niveau du design. Il y a des différences sous le capot, bien évidemment. Mais il y a des différences au niveau du tarif. Celui-là, là, regardez. Celui-là, c'est le X5 5G. Il est disponible dans deux versions. On a une version 628 à 299 euros. On est donc ici en dessous des 300 balles et croyez-moi, vu ce qu'il a sous le capot, franchement, c'est top. Et il y a également une version 8 256 à 349 euros. On rajoute 50 balles et vous arrivez là-dessus. Et alors, vous arrivez après sur le must ici, c'est-à-dire le Poco X5 Pro qui débute à 349 euros en 6 plus 128. Et si vous voulez monter en 8 plus 256 Go de stockage, eh bien, vous êtes à 399 euros. En gros, la différence entre celui-là et celui-là à configuration identique, c'est 50 balles. Donc, ça vaut le coup, si vous pouvez, si vous en avez les moyens, de venir mettre les 50 balles en plus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais on va commencer tout de suite par se faire un petit tour de magie. Je vais les ouvrir, je vais les faire tourner et puis après on revient. Regardez, le temps de faire un clap, hop. Première différence que vous avez, c'est la version de MIUI. Alors ici, on se parle de MIUI pour Poco. Si vous connaissez les smartphones de Xiaomi, vous connaissez MIUI. Ici, ils sont adaptés bien évidemment à Poco. Sur le X5, vous avez MIUI 13. Sur le X5 Pro, vous avez MIUI 14. C'est une version au-dessus. Bon, il y a quelques différences, quelques nouveautés, mais dans les deux cas, ça fonctionnera bien. Alors, ça vous aura pas échappé. Si vous regardez bien comme ça, on a une vraie différence de design au niveau de ces produits. Le X5 va être légèrement plus bombé par rapport au X5 Pro qui lui sera beaucoup plus plat. Dans les deux cas, sont des smartphones qui sont malgré tout assez légers. 189 grammes pour le X5, 181 grammes pour le X5 Pro et surtout ils sont très fins tous les deux. Ils font tous les deux 7,9 mm d'épaisseur. Autant vous dire que ça c'est franchement très fin. Alors moi ma petite préférence elle va aller sur le X5 Pro. Non pas parce que c'est le modèle Pro, ça je m'en fous un peu, mais ce que j'aime bien ici c'est vraiment ce côté très plat là, légèrement incurvé sur les côtés au niveau du design. Je l'aime bien. Alors j'aime bien aussi une fois de plus la finesse. La prise en main est plutôt bonne. On fait assez bien le tour comme ça va. J'aime bien aussi le design marqué Poco ici. Alors il y a une vraie différence parce que lorsque vous le touchez sur le X5, eh bien c'est le même matériau. En fait, c'est un imprimé que vous avez là, tandis que sur le X5 Pro, vous voyez, il y a une vraie différence de matière entre cette partie-là et cette partie-là. À côté de ça, tous les deux sont plutôt chouettes, fonctionnent bien. Alors, petite particularité, je vous le dis, sur les deux smartphones, vous allez avoir une prise jack. Ça, c'est très cool. Regardez, sur l'un et sur l'autre. Et sur les deux smartphones, vous allez avoir de l'infrarouge qui se situe juste ici et qui se situe juste ici. Autre détail qu'il faut connaître sur le modèle professionnel, vous avez une petite grille là. Ces petites grilles là, c'est quoi? C'est un haut-parleur que vous avez sur le haut que vous n'avez pas sur le X5. Sur le X5, vous avez un seul haut-parleur. Sur le X5 Pro, vous en avez deux. Tandis que vous le voyez sur le Pro, vous avez deux haut-parleurs qui se situent là. Autre petite différence également, sur le X5 Pro, votre tiroir de carte SIM se situe juste là. Tandis que sur le X5, elle est planquée ici sur le côté. Dans les deux cas, vous avez un capteur d'empreinte digitale qui est situé sur la tranche et qui déverrouille extrêmement rapidement et très facilement. Donc ça, c'est pareil, c'est super bien et super sécurisant. Vous avez du Corning Gorilla Glass 3 sur le X5, Corning Gorilla Glass 5 sur le X5 Pro. Et autre truc à connaître au niveau du design, c'est les couleurs. Sur le X5, on peut le retrouver bien évidemment en noir comme ça, mais également en
vert et en bleu, tandis que le X5 Pro est disponible également en noir, comme vous le voyez là, mais aussi en bleu et en jaune. Ils aiment bien le jaune, vous l'avez remarqué, c'est leur couleur le jaune. Tout ça à prix bas, c'est leur slogan. Une fois de plus, ils aiment bien mettre le paquet au niveau des prix bas et les prix bas ils sont intéressants ici. Alors au niveau des prix bas, je vais vous montrer ce qu'on a au niveau des écrans. En fait, vous avez exactement les mêmes tailles d'écran, c'est du 6,67 pouces, c'est de l'AMOLED. La différence c'est qu'ici on va avoir une dalle POLED. Ce qui nous permet, cette petite dalle POLED, eh bien, de venir gagner au niveau du menton. Vous le voyez ici, on a un menton qui est tout fin, tandis que sur le X5, on va avoir un menton un peu plus grand. Ça, c'est dû une fois de plus à cette différence de techno POLED, POLED pour plastique. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus souple et ça vient se plier plus facilement et ça nous permet effectivement de regarder d'arriver avec un menton plus petit ici. Dans les deux cas, on est sur une résolution Full HD+, 2400 par 1080 pixels. Dans les deux cas, on a un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz. Dans les deux cas, on a un taux d'échantillonnage tactile qui va jusqu'à 240 Hz. Il y a une différence au niveau de la luminosité. En fait, le X5 sera un peu plus lumineux que le X5 Pro. On part de 700 nits avec un pic à 1200 nits, tandis que sur le modèle Pro, on part de 500 nits et on a un pic à 900 nits. Et on a des couleurs 10 bits sur le modèle professionnel. Beaucoup plus de couleurs, en gros. Mais très honnêtement, lorsque vous les regardez comme ça, il n'y a pas de réelle énorme différence. Autre différence, et je vous le disais au niveau de l'audio, alors je vous l'ai dit sur le haut-parleur et la prise jack, mais vous avez en plus une petite différence de techno, Bluetooth 5.1 ici et Bluetooth 5.2. Mais et bien souvent, comme c'est le cas au niveau des smartphones, la différence se situe au niveau de la performance. Parce que sur votre X5 ici, vous avez un Snapdragon 695, bien évidemment 5G gravé en 6 nanomètres, c'est du TSMC, tandis que sur le modèle professionnel, on en aura un petit peu plus, on le sent, hein, c'est légèrement plus fluide lorsqu'on vient l'utiliser. C'est un Snapdragon 778G, G pour gaming, toujours de la 5G, toujours du 6 nanomètres, toujours gravé par TSMC. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, TSMC c'est le leader de la gravure de puces qui est basé à Taïwan. Ouais, ça il faut le savoir. Les technos sont les mêmes au niveau de la RAM et du stockage, c'est de la LPDDR4X, vous avez 6 et 8 Go de RAM, c'est la même chose. Et au niveau du stockage, c'est de l'UFS 2.2, 128, 256, une fois de plus, c'est la même chose dans les deux cas extensibles jusqu'à 1 Tera et ça c'est bien également. Et il y a une techno qu'on va retrouver sur les deux smartphones, c'est la Dynamic RAM Extension 3.00. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va venir taper dans le stockage si vous avez du stockage vide pour venir augmenter virtuellement votre mémoire. Là, ils nous l'ont mis par défaut à 3 Go, vous pouvez le monter à 5 Go. Regardez, on peut choisir pour démarrer un peu le bousin, ou à 2 Go, ou alors on peut carrément venir le désactiver. Bref, c'est une petite optimisation, mais qui peut être vachement intéressante. On a les mêmes tailles de batterie, 5000 mAh d'un côté et de l'autre, sauf qu'au niveau de la charge, eh bien, ça chargera un peu plus vite sur le modèle professionnel avec un bloc de charge en 67 watts versus 33 watts sur le X5. Il faudra un peu plus de temps pour recharger votre X5 de 0 à 100% en 68 minutes. Ici, sur le X5, avec une recharge 33 watts. Et bien évidemment, la différence, elle va se faire au niveau de la photo parce que on n'a pas tout à fait les mêmes capteurs. On s'en doutera, le X5 Pro sera plus musclé. Sur le X5, regardez, ça se passe juste ici. Vous avez 3 capteurs photo. Capteur principal, 48 mégapixels. Ils vous l'écrivent ici. On a également un ultra grand angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 118 degrés et une caméra macro de 2 mégapixels, qui ouvre f2.4. Tandis que vous retrouvez à l'avant, hop là, regardez, juste ici, une petite caméra selfie de 13 mégapixels. Ça, c'est pour le X5. Et le X5 Pro ira fatalement plus loin. On a un capteur principal de 108 mégapixels. Ils vous l'écrivent ici, je sais pas si vous le voyez bien. 108 mégapixels qui est situé juste là. On a toujours un ultra grand angle de 8 mégapixels avec un champ de vision un poil plus large, 120 degrés, pas grand chose. Et également la caméra macro de 2 mégapixels. Tandis que cette fois-ci, on a une caméra de 16 mégapixels au niveau des selfies. Donc voilà un peu la grosse différence que vous allez retrouver ici. Autre différence entre ces smartphones, eh bien sur le X5, vous pouvez venir filmer jusqu'en 1080p à 30 images par seconde. Tandis que sur le X5 Pro, modèle professionnel, processeur plus performant, on pourra faire un peu plus de calculs. On va monter jusqu'en 4K à 30 images par seconde. Donc en gros, on aura un peu plus pour son argent, pour 50 balles de plus. Ça, on l'avait capté. Autre différence entre ces deux smartphones, eh bien sur le X5, vous avez du Wi-Fi 5, du Wi-Fi 6 sur le X5 Pro. L'indice de réparabilité, pas le même non plus, hein. 7,6 sur 10 pour le Poco X5 contre 7,4 sur 10 sur le X5 Pro. Vous avez une double nano SIM 5G, alors soit SIM 5G et une deuxième SIM 5G, ou alors une SIM 5G et de l'autre une extension de stockage. À vous de voir. Sur le X5, vous pouvez mettre double carte SIM 5G d'un côté et de l'autre, mais ici on n'augmente pas le stockage. Et ces deux smartphones sont bien évidemment en vente, vous vous en douterez, vous avez une offre de précommande qui est super intéressante. Du 6 au février, pour tout achat d'un de ces deux smartphones, eh bien Poco vous offre une Poco Watch plus un bracelet. La Poco Watch elle coûte 89,99 € et le bracelet est à 14,99 €. Autant vous dire qu'ici ils vous font un beau cadeau. Mais cette offre de précommande est uniquement valable sur la configuration de chaque smartphone en 8 plus 256. Ce qui fait que si vous voulez acheter votre X5 en 8 256, il vous en coûtera 349 €, mais vous aurez votre montre connectée de Poco qui sera offerte avec. Et sur le X5 Pro en version 8 256, vous le paierez 399 € et
et vous aurez également votre montre de Poco offerte. Ça c'est chouette. Une fois de plus, je vous mets les liens en bas dans la description pour venir choisir votre smartphone dans les meilleures conditions. En fait, l'intérêt principal de ces deux smartphones, c'est d'avoir beaucoup de performance pour pouvoir venir jouer à des jeux. Par exemple, ici, je vais me prendre un Asphalt 9. Je vais pouvoir venir m'amuser avec très facilement et surtout, je vais avoir beaucoup de performance à un tarif qui est très maîtrisé. Parce qu'en fait, ce que fait Poco ici, c'est vous proposer des smartphones qui sont super intéressants pour venir jouer à des jeux. Vous allez avoir beaucoup de performance à un tarif qui va être très maîtrisé et c'est une fois de plus dans l'ADN de la marque. Venir proposer de superbes technologies à des tarifs très canon et très maîtrisés. Donc vous voyez, je me marre ici, hop, avec Asphalt 9. Vous pourrez vous marrer avec tous les jeux qui vous feront plaisir. À vous de me dire ce que vous en pensez de ces smartphones, bien évidemment, dans les commentaires. Moi, je les trouve très chouettes, très canons, ils me plaisent bien. Une fois de plus, je connais la marque, je connais leur ADN, je sais où ils vont, je sais ce qu'ils vous proposent. Hop là, j'arrête de jouer, tant pis, je me saborde. Mais comme ça, je peux vous parler tranquillement. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je les trouve bien. Je vous le dis, mon coup de cœur, il va très clairement sur le Poco X5 Pro. Je le préfère qu'il soit pas bombé. Une fois de plus, c'est une question de goût et de couleur. Mais d'ailleurs, vous, dites-moi lequel vous préférez entre le X5 et le X5 Pro et vers lequel votre cœur va aller s'il y en a un de ces deux qui vous intéresse. Une fois de plus, je vous mets les liens dans la description. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour continuer bien évidemment à parler de tech, parler de smartphone, mais de plein d'autres choses. Et merci à Poco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.